sauvé. J'aimais Jésus. Joie d'être dans sa maison. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous aide. Nous allons nous tenir maintenant debout. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Genèse, chapitre 18. Nous commençons à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient bien avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et Sarah aura un enfant. Ah, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Avec cette écriture ce matin, dans quelques minutes, nous voudrions vous parler sur un petit sujet intitulé l'expectative. Dans le terme des hommes ou les dictionnaires humains, une expectative est une attente fondée sur quelques promesses. Donc quand vous avez une promesse sûre, cette attente-là, cette espérance-là, c'est ça l'expectative. Et bien souvent, c'est quand on en arrive presque au point de chute. Quand on veut atteindre l'objectif, voilà pourquoi on se met dans cette ambiance-là, dans cette expectative. Pour tous les pères de la Bible, il va trouver que Dieu avait promis un fils à Abraham. Les années sont passées. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Là on est à 24 ans. À ce moment-là, Dieu du ciel lui-même était descendu sur la terre. Il est allé visiter Abraham. Et frère, on a dit que ce matin-là, c'était un matin agité. Sarah s'est réveillée avec colère. Des mauvaises humeurs. Elle a regardé comment les choses s'emmerdaient. Il disait à Abraham, tu
tu as dit, restons ici. Dieu nous a dit, regarde là où nous sommes aujourd'hui. Il n'y a plus de pâture pour les bêtes. L'endroit devient sec. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Mais Abraham, de son côté, ce jour-là, est resté sous les chaînes de Mamré. Il a commencé à méditer sur Dieu. Il a commencé à se dire, c'est Dieu qui m'avait appelé, qui a marché avec moi, qui m'a donné un signe de la circoncision. Il m'a dit de marcher avec intégrité devant lui. Je vais dire à un croyant, à une croyante, Dieu attend de nous que nous soyons des hommes intègres, que nous soyons honnêtes, que nous soyons fidèles à sa parole. Pendant qu'il méditait ça, ça c'est sur la terre, mais au ciel, Elohim là où il était, il s'est dit, aujourd'hui, pour Abraham, c'est un jour différent. J'ai toujours parlé, il m'a toujours écouté, mais aujourd'hui, Abraham qui m'a toujours écouté, va me regarder droit dans les cieux, il va me voir face à face, et te saluer dans la vie de chaque chrétien. Dans la vie de chaque chrétien, il y a toujours un jour spécial, un jour de sa visitation, un jour où Dieu du ciel révèle à lui d'une façon particulière. Ce jour peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être le lendemain, ça peut être l'année prochaine. Mais que les chrétiens retiennent clair dans sa vie, il y a un jour où Dieu du ciel se manifestera à lui d'une façon particulière. Les chrétiens disent Amen. Pendant que les choses s'emmerdent sur la terre, au ciel là-bas, Dieu a cherché la solution. Dieu qui était esprit a pris le poussière, il l'a formé, il a pris l'ange, il a placé dedans, il a formé une autre forme, il a pris un deuxième ange, il a placé dedans. Il dit aux anges, nous allons sur la terre, mais nos missions sont différentes. Il y a toujours la différence entre un peuple qui reçoit un prophète et un peuple qui ne l'a pas reçu. Même si le salut est en Jésus, il y a une différence entre prêcher Jésus et prêcher Christ. Est-ce que vous croyez que ils n'ont pas compris? C'est ce qui s'était passé en ce temps-là. Tout le monde prêchait Jéhovah. Et Philippe, quand il est allé à Samarie, il a prêché Christ. Parce que Christ est la parole ouinte qui est votre jour. Quand il est monté dans le char, il a dit à l'ennemi que tu vas ces choses que tu lis, est-ce que tu les comprends? Mais c'était le même rouleau là. Mais ça
Philippe arrive. Philippe au final. Il lui pose la question. Où est le Congo? Ces choses, si tu parlais, est-ce que tu les comprends? C'était un homme sincère. On va donc pas plus choix. Il répond à Philippe. Philippe. Papa, comment je comprendrai? S'il y a personne qui va me faire comme toi, Amen. Philippe dit très bien. L'histoire que tu lis ici n'est plus l'histoire. C'est la réalité des choses. L'agneau dont il est parlé ici, c'est Jésus de Nazareth. Qui est venu, qui a prêché avec puissance, qui a guéri le malade, qui a ressuscité les morts, on a tué, qui est ressuscité. Quand ils arrivent aux eaux des baptêmes, c'est lui-même qui dit à Philippe, tu es là. Où tu crois? Le est là. Je suis là. Qu'est-ce qui m'empêcherait d'être baptisé au nom de ce Jésus-là? Elohim dit aux anges, votre mission, c'est Sodome et Gomorrhe. Mais moi, ma mission, c'est Abraham. Néanmoins, accompagnez-moi et paix. Que Dieu soit loué. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Tous les grands évangélistes, ils sont restés dans l'autre camp. Robert, et tombés au sport. Ils n'ont pas eu ce réveil par eux-mêmes. Ils n'ont pas eu le réveil par eux-mêmes. Le réveil qu'ils ont eu, ils l'ont pris à William Branham. Néanmoins, ils ont pris un autre côté. Ils sont allés chez les dénominations. Mais les groupes d'Abraham restent sur la montagne. Avec les anges, ils arrivent chez Abraham. En réalité, la promesse de l'enfant, Abraham l'avait déjà eu. On avait déjà entendu. Dieu avait répété. Il avait déjà entendu. Mais ce jour-là était un jour spécial. Dieu parle avec précision. J'aimerais que ce matin, que quelqu'un sente que Dieu lui a parlé avec précision. Dis à ton voisin que Dieu va me parler avec précision. Il va fixer le temps. J'aime cela. Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu est tout puissant. Sa parole est infaillible. Il ne peut jamais la changer. Que je sois même si les années passent, la prophétie de l'avènement du pape américain, on l'a parlé depuis 54. Depuis 54, quand ça tardait, les oiseaux qui ne comprennent pas ont commencé à faire des commentaires. Vous les avez vus sur l'internet en train de dire la prophétie des papes américains. C'est où? C'est quand? C'est où? C'est quand? Mais nous, sur la montagne, nous avions une consigne.
Rejette-nous là-bas. À partir du verset 1er mai. J'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que j'ai répliqué après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole. Et il dit, écris la prophétie. Enfin qu'on la lise couramment. Que les enfants du bas de Malachie 4 disent Amen. Même s'il n'y avait pas d'espoir, nous avons continué à lire et à dire que le pape des États-Unis viendra. Il y a eu François, le pape François qui est passé. Ceux qui ne comprennent pas la prophétie. On commence à dire aux gens, c'est la prophétie. Parce qu'il est argentin. Argentine est un pays en Amérique, mais il ne fait pas partie des États-Unis. Les historiens sont d'accord avec moi. Aujourd'hui, 2025. Depuis 54. Nous sommes après combien d'années? Je crois que 71 ans. Est-ce que c'est bien calculé? L'autre mathématicien a dit c'est vrai. Alors Dieu dit, c'est une prophétie dont l'état est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Chaque jour qui passe, chaque promesse de Dieu est en train de marcher. Personne n'accomplissera. Même si nous tous ici, si nous mourons, et notre génération vient, elle passe. Quant à la parole de Dieu, elle sera en train de marcher vers son accomplissement. Et la Bible dit, non, rentre au verset 3. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Quand elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Que les followers aujourd'hui posaient la question à ceux qui disaient Papa américain, c'est où? Des trucs qu'il y a à Vatican. Parce que la parole de Dieu est sans recours. Quand il l'a dit, elle reste dite. Oh, qu'il soit loué. Elohim vient, il s'assoit. Quand on a changé les alatots, il n'a même pas faim. Tu n'as jamais eu faim. Quand les enfants d'Israël s'anormissaient pour les offrandes, il leur avait demandé, même si j'avais faim, je n'allais même pas te dire, car tous les animaux de la forêt m'appartiennent. C'est moi qui les ai formés. Tous les oiseaux qui m'appartiennent. Je ne te demanderai même pas. Il arrive, Chapin, il fait comme s'il avait faim.
Et Abraham lui dit, c'est pour ça que tu étais venu ici. C'était pour manger. Et donc je suis là pour la paix. C'est pourquoi tu es passé par ici. Mais le temps de la Bible sont-ils là? C'est ainsi que c'est écrit. Oui, papa. Et il a accepté ça. Il s'est assis. C'est pour dire que si Dieu veut te faire quelque chose, il t'attend, il fait te voir faire quelque chose. Il s'est assis là. On a préparé. On a prêté la table. Il a mangé. Après avoir fini, il a dit Abraham, où est Sarah, ta femme? Et quand il demandait ça derrière lui dans la tente, Abraham lui dit, il est dans la tente. Il dit à Abraham, à la même époque, moi-même je reviendrai. Sarah ta femme aura un fils. Abraham, mais moi, à mon âge ici, et au temps où c'est papa prêt à marcher, il pouvait bien partir. Mais qu'est-ce qu'il compte? Comment ça raconte mon Seigneur? Et puis papa, pourquoi ça a-t-elle ri? Ça n'a rien. Non, moi je pas ri. Il t'a dit non. Tu as dit dans ton cœur, qui suis vieille. Puis avoir un fils. Attention, Dieu avait toujours promis, c'est la femme là, mais ce jour, quand on a dit tout Dieu fixe le temps, c'est pour toi, je lui dis, à cette même époque, je reviendrai, il n'a vu qui là, ce n'est plus question des années, qui parle pas, qui sont nous tous, cette même époque, Dieu pose la question à Sarah, ça peut laisser ça le corps, y a-t-il quelque chose? Mais Abraham, regarde ce que je t'ai dit. Je pars. Est-ce que quelqu'un saisit la vision? Allons-y dans la Bible. 2 Samuel chapitre 5. Prends le verset 22. Je parle de quelqu'un qui a prié, à qui Dieu a fixé pour lui dire ce problème, je vais le régler. Un homme comme ça, même s'il est mourant, il ne changera jamais d'avis. Dans la prière, je sais qu'un homme peut trouver son absolu. Il donne l'exemple de Washington. Je crois que c'est lui. Il a prié toute la nuit. Pendant qu'il priait, la neige tombait. Un homme concentré à la prière. Jusqu'à ce que la neige est arrivée à ce niveau. Donc, j'ai dit qu'il était à Manabios. Mais il était toujours à genoux. En train de prier dans la neige. Quand il a eu la conviction que Dieu a répondu, il s'est réveillé. Il a dit c'est réglé. Demain, nous allons à la bataille. À la bataille, pendant la neige. Oui, nous avons un sens de tu peux prendre ta main. Ou tu es au congélateur, on t'a la lâche pendant 30 minutes. Tu peux maintenir ça dans un congélateur pendant 30 minutes. Mais ils étaient là. Sans armure. Ils ont d'aujourd'hui, nous allons faire. Et il n'a pas fait comme les généraux de ce monde. Il reste derrière, en train d'envoyer le militaire devant. Lui-même était devant.
on pouvait le cibler comme ça. La balle vient, entre dans le CV, ça passe. Quelqu'un le regarde, il dit, la balle vient, entre dans la tunique, ça passe. Et les États-Unis ont vécu grâce à la prière exaucée. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, quand tu pries, sois convaincu que Dieu exauce la prière. Et quand tu es comme ça, ne recule pas, ne désespère pas, ne regarde pas la situation, regarde à Dieu. Là, David est devant le Philistin. Ils sont venus l'attaquer. David s'arrange pour aller dans la bataille. Le Philistin montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée d'Éphaïm. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas pour ne les pas derrière. Tu arriveras sur vis-à-vis de Myrié. Quand tu entendras un bruit de pas dans le feu de Myrié, quand on le part derrière, mais attends, quand tu entendras les pas de l'homme et marchant sur le fait de cette alors entre-toi, tu partiras que le casa, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour acclamer les fils. Même si tu n'as pas vu, mais quand tu entendras le bruit, à ce moment-là, rassure-toi que c'est l'Éternel qui marche dans le bataille de combat. Vous avez vu vous-même, les gens ont témoigné, ils nous ont dit, tu as répondu hier, tu as répondu hier, et s'il est Dieu, aujourd'hui même, il répondra de la même manière, parce que il est Dieu, il ne change pas. Est-ce que vous le croyez? Je voudrais atterrir quand même. Et vous êtes dans l'expectative. Expectative prêché le 8 mars 61. Je prends à partir du paragraphe 14. Je dis c'est le 8 mars 61. Le paragraphe 14, Frère Branham dit ceci. Aucun nom ne vaut plus que sa parole. Est-ce que vous le croyez? Si ma poignée de main et ma promesse envers mon frère ne suffisent pas, la poignée de main, parce que chez les Américains, quand vous voulez promettre quelque chose, on lui demande est-ce que c'est promis? Il répond promis. Cette poignée de main est la promesse qu'il lui donne. Il dit si la poignée de main et ma parole ne suffisent pas, et que je sois obligé de signer un tas de papier, pour la décharge, pour l'argent que tu as pris, fais l'acte de reconnaissance.
Voilà, les types de quartiers congolais que nous avons. Ils ne respectent pas leurs alliances. Si je vous dis que je vous payerai le premier. Les premiers, et quand le premier arrive, il ne s'excuse même pas. Tranquillement. Nous sommes en train de la paix. Et il ne vous dit même rien. Et vous commencez à vous demander. Mais le message avait dit qu'elle avait parlé du premier. Je vais régler, ne vous en faites pas. Non, non, peut-être que je ne m'en fasse pas pour moi. Tu ne suis pas qu'un bâti. C'est toi qui as dit le premier. Peut-être que j'avais d'autres programmes. Je pensais que le premier, quand tu vas honorer, ça va aller. Si la planète permet que nous savons comme si d'alliance. J'ai sous-signé Madame Mona, il reconnaît vraiment. Allez, ça veut dire ça là. Et adresse avec un papier, avec les stylos. Fais-moi une décharge. Voilà, quand nous avons encore un peu de sorte que nos paroles ne valent même pas. Vraiment. Si ma poignée de main et ma promesse envers mon frère ne suffisent pas et que je sois obligé de signer un temps de papier, un temps de ceci, c'est un manque de confiance. Vous devez me croire sur parole. Moi aussi, je dois vous croire sur parole. Où sont les chrétiens? Dites à votre frère. Vous devez me croire sur parole. Crois-moi sur la parole. Et moi aussi je dois vous croire sur parole. Moi aussi je te croirai sur la parole. Je veux trouver comme un témoin. Je veux le vérifier. Oh, il faut que qu'on vérifie si ce qu'il dit, c'est vrai. Je dois vous croire sur parole. Si nous ne pouvons pas nous faire confiance l'un à l'autre, alors si ma parole n'est pas digne de confiance, donc moi non plus. Si tu ne me fais pas confiance, je ne te ferai pas aussi confiance. Car moi et ma parole, nous sommes un. Et Frère a dit, et si la parole de Dieu n'est pas digne de confiance, donc lui non plus, il ne vaut pas plus que sa parole. Voici ce que je déclare. Dieu, cette parole qu'il a prononcée, cette promesse qu'il a faite. Est-ce que quelqu'un croit ça? Et si vous affichez une bonne attitude mentale, qui n'a joué en mot et tout, une attitude du cœur, car c'est là que le diable atterrit. Il apporte aux gens le coup. qu'est-ce que c'est? Oui, mental correct. Envers n'importe quelle promesse de Dieu, Dieu a fait, il l'accomplira. Est-ce que vous le croyez? Si vous affichez une attitude mentale correcte envers cette promesse que Dieu a faite, il l'accomplira. Si seulement vous
pouvez afficher une bonne attitude et croire cela Et puis ta bouche dans tout votre cœur. Vous voyez, l'individu pour tout, ce n'est pas que vous ameniez quelqu'un à vous imposer absolument le même pour une certaine sensation. Oh là là, aujourd'hui, il y a beaucoup de sensations. Ça ne peut pas être vrai. Mais la parole de Dieu est toujours vraie. Est-ce que vous le croyez? Je ne sais rien au sujet des sensations que je trouve. Même actuellement, je parle de moi. Pas de ça sur tout mon bateau. Et certains jours, vous sentez comme si quelqu'un veut te toucher. Un jour, vous voulez faire quelque chose, c'est comme un coup de vent qui arrive. Je vous dis mon témoignage. C'est quand de ces choses-là m'ont accompagné depuis que j'ai pu. Je vois un jour, Jamais donné une voix audible. ce sont des signes. Mais qui n'ont pas de voix. Je reste d'ailleurs dans la mare. Quand ça fait comme ça, que je fasse, je ne fasse pas. Et même avec frère Bala, elle dit, je ne sais rien au sujet des sensations que je trouve. mais je sais, avec certitude, la parole de Dieu est vraie. Il est là. Ça, j'en suis certain. Ça, je suis convaincu. Ça, je ne peux pas douter. Je ne peux pas effacer sa part. Je vais vous dire une chose. La confiance que je place dans la parole, n'importe dans chaque conduite, nous avons besoin de conduite pour être frappé. Je peux te donner une conduite et tu refuses. Ça c'est moi. Quand tu vois moi-même, mais pour te donner de la parole, quand Dieu a parlé, nous sautons, que tu veuilles ou non, et tu moulais là. Ça c'est la pure vérité. Ma sensation, ma vie, on a vu des sensations, des émotions qui ne disent absolument rien. Maman, on avait dit certaines choses. Et si j'applique ça, les fétiches que les gens vendent beaucoup, ne vont-ils pas vendre davantage ça? Et on va faire des fétiches sur toi. On va te jeter un mauvais sort. On va te jeter un mauvais sort. On va te moto. Avant de monter sur ta moto, Et quand on change tape la moto comme ça. Et la même que j'applique là, ça même tirer, on ne me dit pas pour autant de jours. Et je frapperai la moto jusqu'à quand? Et je me suis dit, et si quelqu'un va m'observer et me voit, chaque fois que je vais renforcer ma moto, je fais ça.
Il a droit de dire à son frère, ce gars-là a un fétiche. Et cache-toi simplement. Tu verras quand il voudra prendre sa moto. Et tu verras ce qu'il va faire. Et celui-là va se cacher. Et je sors de mon bureau très bien. Aujourd'hui, et j'arrive, je fais ça. Et je monte. Et j'observerai encore demain. Et demain, il observe encore. Je vais encore pour prendre la moto. Tu as raison, tu as dû faire mon frère. Il a réellement un fétiche. Et je vais moquer vraiment le nom de Jésus. D'abord, même une conduite quand il dirait même tu il t'a pas quelle histoire il va comprendre là. Quand il n'y a pas de durée pour une conduite, je ne la crois pas. Mon Bible, dans la Bible, observez très bien. Quand Dieu donne une conduite, mais toi, dans un on exécute et les résultats. Tu peux être exécutant. Et une conduite éternelle. À la frontière là, il y avait des panams qui criaient la nuit là. Car à chaque soir, vous avez la force selon laquelle aujourd'hui, le lendemain, et ils sont nombreux. C'est le là. Les gens se sont dit, ce sont les panams qui crient. Ce sont les groupes de panams de gens qui crient. Frère Branham dit, pour les sensations que je trouve, je n'en sais rien au sujet de cela. Mais, je sais avec certitude, tu m'as dit, puis son poste, que la parole de Dieu, on est dit comme ça, est vraie. Il est là. Parce que, certaines conduites échouent. Maintenant, moi, je vais quoi? À toi, parler là. Mais la parole, quand tu dis, jamais, quand tu doutes, si vous avez une attitude mentale correcte, quand tu me dis que tu vas mettre moi. Élisée avait donné une conduite qui a échoué. Est-ce que c'est la vérité? Mais la femme n'y avait pas foi. D'ailleurs, et pour voir qu'elle n'avait pas foi cela, quand Élisée appelle Géasi, va appliquer sur l'enfant. Et Géasi est parti, la femme reste en face d'Élisée. Elle n'était pas venue pour le ballon de bâton. Pour la femme, c'était pour Élisée. Et frère Branham dit, parce que pour cette femme, Élisée, Elisha était son absolu. C'est ce que frère Branham dit. Et si vous et moi, nous disons que la parole est notre absolu, dans chaque chose qui vient, prenons une promesse de Dieu, prenons-nous à l'autel, disons à Dieu, ça c'est toi qui as dit, tu as dit que tu ne peux jamais changer, tu as dit que ta parole ne faillira jamais, mais voici, le problème est là, donne la solution. Oh, que Dieu soit loué. Ainsi donc, quand tu as dit quelque chose, cela doit toujours demeurer ainsi. C'est ainsi que je crois ça. Est-ce que vous le croyez comme ça? C'est ainsi que je crois ça. J'ai étudié cela. L'histoire aussi. Ce qu'il a dit qu'il ferait au cours des âges de l'église.
parfaitement que je suis convaincu qu'il est Dieu et que cette parole est vraie. Il tient sa parole envers son peuple. Salut ton frère, salut ta soeur. Dis-lui que Dieu tient sa parole envers son peuple. Que Dieu soit loué. Je veux maintenant vous lire une parole. Le psaume chapitre 107. Oh, Dieu soit loué. Je me sens bien. Je me sens réalisé. Je sens que tout est léger maintenant. Que Dieu soit loué. Psaume 107. 7. Je prends partir du verset premier. Lisez avec moi. Louez l'Éternel. Car il est bon. Car sa miséricorde dure toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Ceux qu'il a délivré de la main de l'ennemi. C'est pas vrai. Il serait dans le désert. Il marchait dans la solitude. Sans trouver une ville où il puisse habiter. Il souffrait de faim et de soif. Les gens mettaient la jouissance dans leur détresse. Il criait à l'Éternel et il les délivrait de leurs angoisses. Écoutez, il les conduisit par les droits chemins pour qu'ils arrivaient dans une ville habitable. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Je commence à atterrir là. Tu dis, ouais, je vais qu'est-ce qu'il a fait au fils des hommes? Car il a satisfait l'altéré. Il a comblé des biens l'âme affamée. C'est ça ce qui est bien. Et moi, tous les noms et je vais vous dire ça. Laissez-moi te dire. Ceux qui avaient pour le mettre les ténèbres. Papa, tu n'as même pas une torche de 2000. La petite torche de 2000 francs. Mais quand même éprouve les gens. Et la Bible dit, il vivait dans le ténèbre et l'ombre de la mort, vivait captif de la misère. Papa, son bébé de chaîne, les moments où tu m'as ouatoué, Pika, Pika, Lutatou, Kanou. Misère et Tiola, Sala, Makena. Quand on arrive chez toi, on sent l'odeur de la faim. Tu dis avec moi, mais tu t'appelles fils de Dieu. Je ne rejette pas ça. Je veux simplement te rappeler.
aider. Na kuluso Mungu imuji mangeto. Ou peut-être tu ne te connais pas. Na sizami Mungu imina. Quelqu'un te refuse. Acha kwa yuko imina ni biti. Et quand elle te refuse, Quand avec la femme et sa femme, c'est pour que vous alliez où? Où allez-vous? Pour que vous alliez voler. Et si tu voles, ça sera le peuple sur le nom de Jésus. Et la Bible dit, voilà là où ils habitaient. Les gens enchaînés. Voilà. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre la parole de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourit. Mais dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a eu des hommes comme toi qui avaient péché et Dieu les a plongés dans le chaos. Mais dans leur détresse là, ils ont crié à l'Éternel. Et Dieu les a exaucés. Il ne peut pas manquer de t'exaucer aussi. S'il l'a fait pour quelqu'un hier, et aujourd'hui, s'il ne le fait pas, il est injuste. Mais lui n'est pas injuste. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donnez les prières à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit les chaînes. Qu'il loue l'Éternel. Tout sa bonté. Tout ses merveilles. En faveur des fils de l'homme. Là, c'est ce qu'il a fait. Bon, tu as verset 35. Toujours les psaumes ici. Voilà. Écoute encore. Tel est ce chapitre. Bon, on va ensemble, nous mettons vraiment là du US. Pour que tu comprennes ce que les gens qui tu as dit. Il changeait les déserts en étant. Tu payes là. Tu voulais voir que tu ne fais pas. C'est devenu un étang. Est-ce qu'un homme peut le faire? Montre-toi tu crois que tu peux ça joie. Comme Dieu a fait ça. Et la terre aride, en source d'eau, il y établit ceux qui sont affamés. Et des fameux. Les gens qui étaient affamés dans le désert, manquant de tout, Dieu vient. Dieu change le désert à chaque fois. Il prend le lieu aride, il le change en ruisseau d'eau. Il prend les affamés, il dit vous allez habiter ici. Il faut une vie pour l'habiter. Non, mais ici, aujourd'hui, Plus à quoi tu mets? non, pourtant, Vous serez même habiter la contre les âmes. quand nous avons été. Moi je crois ça. Mais maintenant, il t'a plus gentil. Et toi tu te dis, non, mais où? Moi, ici, les Antilles, qu'est-ce que je peux faire? C'est pas mon problème. Ça, c'est tout. La chance, les déchets, en un affamé. Et on sentait même la paix sur moi. Je vous dis la vérité. Tu l'as pleuré là. Et ils peuvent fonder une ville. Voici la Chumena. Où habiter? Où sont maman? Là. Ils enferment des champs. La maman de Chumena. Bakati me m'a dit. Ils plantent des vignes. Moi, pour que la vigne. En recueil les produits. Moi, pour que la. Demande ta vigne. Il les bénit. Wakaba Benesha. Ils deviennent nombreux. Bakalo Bakoun. Ils les diminuent par leur bétail. Kaka Kepe Chapeau de Panyama Yakou. So
Verse-t-il le mépris sur les grands? Le fait-il errer dans le désert sans chemin? Écoutez maintenant. Notre Dieu relève l'indigent. Il les délivre de la misère. Toi qui es dans la misère, toi qui es dans la souffrance, je suis venu te dire, oh mon Dieu, délivre les gens de la misère. La misère n'est pas une promesse de Dieu. La souffrance n'est pas une promesse de Dieu. Dieu délivre les gens de la misère. Et la Bible dit, et il multiplie les familles. Mais quoi? Comme des troupeaux. La Bible dit, les hommes droits, les vrais, et les justes, et toute iniquité ferme la bouche. Il est de l'action. Il est entré. Dieu s'élève. Et que ceux qui se moquent de toi ferment la bouche. Ils sachent que il y a un Dieu qui va. Il y a un Dieu qui délivre. Il y a un Dieu qui délivre. Tout pénètre. C'est pas là. C'est pas demain. C'est pas là. C'est aujourd'hui. C'est là de l'expectative. J'attends que Dieu a tracé. Ferme la bouche de mon frère. Tu nous as dit que c'est l'heure de l'action. Je verrai que toi-même agis en premier. Parce que moi, je viens vers toi avec foi, avec confiance. Je te crois. Tu es le Dieu tout-puissant. J'aime Jésus, lui qui m'a sauvé.